Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une carte d'anniversaire au feutre aquarellable et j'ai fait en sorte dans ma mise en couleur qu'on ne voit plus, ou plus beaucoup en tout cas, le contour du tampon. C'est parti. J'ai découpé deux rectangles dans du papier aquarelle à l'aide de ce die fausse couture. Il me faudra un rectangle pour le devant de la carte et un pour l'intérieur. Sur celui qui sera sur le devant, j'utilise un die fenêtre, mais on peut tout à fait réaliser une fenêtre tout simplement à la règle et avec un cutter. Je passe tout ça dans ma Cuttlebug et je récupère la petite fenêtre. Celle-ci me servira pour l'intérieur. Pour la face avant, je vais utiliser la fenêtre que je vais découper tout à l'heure dans mon papier de base de carte, à savoir du papier craft. Alors ce papier craft, c'est du Nina, le Desert Storm. Je mets en place ce que je viens de découper pour voir à peu près où je vais avoir besoin de le positionner sur ma base de carte. Et je laisse volontairement plus de marge sur les côtés que ce dont j'aurai vraiment besoin à la fin pour pouvoir recouper tranquillement sans être embêtée si toutefois j'ai mis le cadre fenêtre là un petit peu de travers, ce qui me semble être le cas. Je pourrais recouper très facilement autour. Avec un crayon, je marque là où je dois découper mon papier et ensuite je m'occupe de tout ça avec mon massicot. Je fais donc bien tous mes repères. Pour une fois, je prends un petit peu de mesure pour être sûre de vraiment de ne pas faire de bêtises. Et j'enlève tout ce dont je n'ai pas besoin. Une fois ces découpes faites, je peux m'occuper de ce qui va être le devant de ma carte. Je reprends un des pochoirs que nous avons eu dans la dernière box de chez Tout en Colle, celui qui imite le mur de briques, et je vais faire un mélange avec de la pâte de structure et de la Distress Vintage Photo pour juste la colorer un petit peu et lui donner un ton pierre légèrement rosé. Et je vais passer tout ça avec mon couteau de peintre. Les nouveaux pochoirs Tout en Colle sont vraiment super puisqu'ils sont rigides juste ce qu'il faut, épais juste comme il faut pour faire de la carterie, c'est vraiment parfait. Voilà, je fais mon petit mélange. Donc toujours avec le dessous de mon couteau, de ma spatule, puisque ça sert à rien que je vienne en mettre sur le dessus, puisque après à utiliser c'est vraiment pénible. Donc je ne travaille qu'avec le dessous de mon couteau. De même pour prendre ma pâte de structure dans mon pot, je fais en sorte de ne racler le pot qu'avec le dessous de la spatule. Je fais attention de ne pas faire bouger mon pochoir et je vais faire comme ça tout le tour de mon devant de carte. Pour la fenêtre qui sera sur le devant de carte, celle que l'on a récupérée suite à la découpe dans le papier craft Nina Desert Storm, je prends un tampon Boboni effet structure bois et je le tamponne à la Versafine sépia sur ma fenêtre, donc pour lui donner un petit aspect fenêtre de bois. Pour lui donner un air un petit peu plus réaliste, ma fenêtre a besoin d'un verre bien sûr, donc j'ai pris une chute d'acétate que je vais fixer à l'aide de ruban adhésif double face. On peut aussi faire cette carte sur le principe d'une shaker card, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour l'anniversaire de ma fille. Je lui en ai fait une un petit peu sur le même principe et j'ai choisi donc de mettre de la mousse 3D pour réaliser une shaker card dans l'espace fenêtre. Je colle maintenant la face avant puisque ma pâte de structure est sèche. Et je viens ainsi masquer le collage de l'acétate. Toujours avec ma colle à pointe fine Stamperia, je viens mettre en place la fenêtre bois sur la vitre.
Donc pas de souci, hein, cette colle colle parfaitement sur l'acétate. Alors vous voyez, j'ai changé de contenance. Au fait, j'ai plus la grande bouteille qui n'était pas forcément toujours très pratique. La colle est parfaite dans la grande bouteille, hein, c'est pas le souci, mais c'est plus que ces petits contenants sont beaucoup plus pratiques. En plus, quand je m'en vais me promener, scraper chez les copines à emmener, il est bien moins embêtant. Et la canule est encore plus fine, donc que du bonheur. Sur la fenêtre intérieure, la même structure bois pour faire un rappel et faire en sorte que tout soit cohérent, mais cette fois-ci, donc j'ai utilisé la fenêtre blanche que l'on avait récupérée de la découpe de façade qui a maintenant des briques. Pour l'intérieur de la carte, j'utilise ce tampon Basique et compagnie avec ce petit chat qui amène ce gros gâteau d'anniversaire. Et je vais utiliser également la petite pile de cadeaux avec la souris posée dessus. Et pour me permettre de voir où je veux positionner mes tampons et voir un petit peu ce qu'on apercevra par la fenêtre, j'utilise la petite planche, la petite feuille d'acétate imprimée qui est fournie avec le tampon. Une fois que je sais où je veux placer mes motifs, je vérifie quand même que ça me convient et je vais utiliser ma planche de tamponnage pour réaliser les tampons exactement là où je les souhaite. J'ai utilisé l'encre Distress Tie-Dye pour me permettre de réaliser mon tamponnage et faire en sorte que quand j'utiliserai mes feutres aquarellables et donc l'eau, ils disparaissent un petit peu et se fondent dans le paysage. Je vais pouvoir maintenant passer à la mise en couleur. Donc comme d'habitude, je pose ma couleur sur mon papier aquarelle et je l'étire ensuite avec mon pinceau réservoir d'eau. Ou un pinceau, peu importe, mais cette fois-ci j'ai choisi de travailler avec mon pinceau réservoir d'eau. Alors vous verrez que je changerai un petit peu mon fusil d'épaule au fur et à mesure de la colorisation, puisque pour le gâteau par exemple, j'ai choisi de d'abord mettre de l'eau sur mon papier et ensuite de poser un trait de feutre aquarellable. Le seul souci quand on fait comme ça, c'est de faire attention à ce que la couleur ne se diffuse pas au-delà de ce qu'on voudrait. Donc bien sécher ou attendre que ça sèche entre chaque passage. Une fois que vous avez fait une couleur, vous attendez que celle-ci soit sèche pour passer à la couleur suivante. Là, si j'ai choisi de faire à l'inverse, de commencer par la couleur sur le feutre, sur le papier et ensuite étirer avec le pinceau, c'est pour avoir des couleurs les plus fondues possibles, la plus claire possible. Je vous laisse cette partie-là pour une fois à vitesse normale. D'habitude, j'accélère beaucoup, donc je ne vous laisserai pas toute la mise en couleur à vitesse normale. Mais je vous laisse en tout cas au moins le chat pour que vous vous rendiez compte que c'est quand même une technique très rapide, très facile à mettre en œuvre. Il n'y a pas de souci, hein, on prend juste la couleur avec le pinceau réservoir d'eau et on vient l'étirer jusqu'à obtenir exactement ce qu'on veut. Ce qu'il faut juste éviter de faire, c'est revenir sur une couleur qui serait déjà sèche, puisque là on obtiendrait des démarcations et la nouvelle eau qu'on viendrait rajouter mangerait ce qui a déjà été mis en place et du coup le résultat n'est pas très joli. Donc il faut vraiment travailler par petites zones et faire en sorte de tout réaliser en une fois pour éviter d'avoir ces démarcations qui sont vraiment pas jolies. Si vous souhaitez réaliser des aplats qui seraient très grands, comme faire tout un fond de carte le plus uniforme possible, attachez-vous à travailler donc avec un pinceau relativement humide et faire en sorte d'aller suffisamment vite pour pouvoir étirer la couleur sans que ça sèche au fur et à mesure. Donc là je pose d'abord ma première couleur. Et ensuite, je vais venir avec une couleur un petit peu plus foncée, remettre des détails juste là où je les souhaite. Alors toujours en faisant attention, là la tête de mon chat a eu le temps de sécher,
Mais si toutefois ça avait encore été humide, la couleur se diffuse assez rapidement, donc il faut vraiment, vraiment faire attention. Donc pour l'instant, les traits semblent très marqués puisque le reste du dessin n'a pas été mis en couleur, mais je vous rassure, après tout s'estompe, il n'y a pas de problème. C'est pas toujours évident de travailler avec le tampon tamponné de manière aussi claire, puisque une fois qu'on a commencé la mise en couleur, on voit plus forcément où sont les détails. Donc n'hésitez pas soit à vous faire un tamponnage à l'encre noire que vous gardez à côté pour voir exactement où sont les traits principaux, soit à prendre l'emballage du tampon qui souvent présente une version facile à utiliser. Je vais revenir après à certains endroits, remettre un petit peu de la couleur la plus claire, puisque je trouve que vraiment la différence entre mes petits traits pour souligner les ombres et puis le reste de la colorisation, il y a vraiment une différence trop marquée. Faites attention aussi à la quantité d'eau que délivre votre crayon aquarelle, enfin votre pinceau réservoir d'eau, puisque quelquefois on trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'eau qui coule, donc on appuie un petit peu dessus pour faire venir davantage d'eau. Et du coup, là, par contre, il y en a vraiment beaucoup. Donc, n'hésitez pas à soit passer sur votre main. Moi, c'est un de mes tics. Hein, je passe sur ma main pour voir la quantité d'eau que je vais avoir dans mon pinceau. Soit à faire sur un petit chiffon à côté pour être sûr de ne pas abîmer ce que vous êtes en train de faire. Bon, cette fois-ci, je vous laisse le reste de la colorisation en version accélérée avec un petit peu de musique et je vous retrouve tout à l'heure. Je rajoute maintenant juste quelques ombres, donc un crayon gris, et j'étire la couleur avec mon pinceau réservoir d'eau. Je fais la même chose sous la pile de cadeaux, juste histoire de ne pas donner l'impression que tout ça est en train de flotter. Je n'essaie pas non plus de faire des ombres qui reproduisent exactement la forme du chat ou la forme du paquet de cadeaux. Voilà, c'est juste pour donner l'illusion.
Et pour donner un petit peu de relief, je passe tout autour un crayon bleuté que j'étire juste pour l'affadir un petit peu sur les côtés, parce que ça fait toujours pareil, hein, dans un souci de ne pas faire de choses trop marquées, mais juste suggérer. À la limite, on le remarque même pas tout de suite, c'est vraiment pour donner un air de. Je vais maintenant tamponner mon sentiment. Donc sur ce sentiment, il y a 4 lignes. Et en fait, moi, je veux juste les 2 lignes joyeux anniversaire. Donc pour rester dans le principe un peu aquarellé, je prends toujours mes feutres aquarellables. Et je vais tout simplement passer mon feutre aquarellable sur la partie du tampon qui m'intéresse. Et le mettre sur ma carte. Voilà, il ne me reste plus qu'à coller cette partie aquarellée à l'intérieur de ma carte. J'écrirai le petit message à l'arrière. J'espère que ce modèle vous aura plu, vous aura donné quelques idées pour en faire à votre tour. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup à tous les nouveaux et toutes les nouvelles arrivées. J'espère que vous vous plairez avec nous. En tout cas, moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à tous vous retrouver. Donc je vous fais un gros bisou, prenez bien soin de vous, bon scrap et à bientôt. Bye bye.